Le Dofus Emeraude a une place plus qu'importante dans le Cosmos. En effet, en plus d'être l'un des 6 Dofus primordiales, il est également la représentation du MMO Dofus depuis ses débuts. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo consacrée au Dofus Emeraude, la représentation même du monde des 12. Avant de démarrer, pensez à vous abonner et à aimer la vidéo si celle-ci vous plaît, et n'hésitez pas à utiliser la section commentaires pour débattre. Je serai ravi de faire partie de l'exercice avec vous. La vidéo du Dofus Ocre, disponible sur ma chaîne, traite des origines des Dofus primordiaux. Et donc, nous n'allons pas revenir là-dessus. Je vous invite fortement à aller voir la vidéo du Dofus Ocre afin de prendre connaissance des poupées Sadida ou encore des dragons primordiaux. Le Dofus Emeraude, ses origines. Aéraphale est le dragon élémentaire de l'air, né du souffle de Spiritia, un des 3 dragons d'Osamodas. Il créa le Dofus Emeraude pour la poupée Razerian. Ce dragon est assez mystérieux puisqu'on ne connaît pas son caractère, ses habitudes ou encore son lieu d'habitation, à part sa présence dans le monde des 12. Depuis, il se cache dans les hauteurs du cirque de Cania. Razerian est la 6e poupée Sadida. Elle arriva à séduire Aéraphale. Elle est très franche et sincère, ce qui lui vaut parfois d'être victime de son honnêteté. Elle peut se glorifier d'avoir laissé au Dark Vlad le souvenir de sa beauté et de la couleur de ses yeux. Malheureusement, les magazines Gamakna n'étant plus dispo, je ne peux approfondir Razerian. C'est en moins 211 que le Dofus est pondu, avec les 5 autres, apportant ainsi l'harmonie dans le monde des 12. Le Dofus Emeraude est confié de toute évidence à la confrérie des gardiens en l'an 10. Aucune information concernant ses péripéties entre moins 211 et l'an 10. Gulthard et troubles dissociatifs. Gulthard naît en moins 1111, bien avant l'apparition des Dofus sur le monde des 12. Il est, pour moi en tout cas, un des personnages les mieux travaillés de cet univers, bien que l'on ne puisse plus démêler le mythe de la réalité. Gulthard voit le jour dans un village isolé des Landes de Sidimoth, né de Cabotine et du dieu Yop en personne. Dès son plus jeune âge, Gulthard possède force et courage, ce qui en fait, à l'âge adulte, un fantastique chasseur de monstres, respecté de tous, accumulant les exploits les uns après les autres. Selon les sources, on dit qu'il s'était pris d'une sorcière qui lui donna 4 enfants, ou alors qu'il prit les 3 sœurs sombres pour épouses après qu'elles aient attaqué son village et été arrêtées par ses soins. Mais la force de Gulthard est également la convoitise d'adeptes de baston. Sa famille est enlevée par Cathar, un disciple sacrieur, qui lui donne rendez-vous pour un combat sanglant. Le plus horrible, c'est que Cathar pendit sa famille au bout d'une chaîne, telle de simples morceaux de viande. La fureur de Gulthard prend le dessus sur Cathar, mais tout ceci n'était qu'un piège. En réalité, Cathar était possédé par un démon primordial, Médorosiam. Celui-ci, se nourrissant de colère, Gulthard devient le parfait réceptacle et libère Cathar afin de posséder Gulthard. Gulthard devient, par ses nombreux méfaits, Gulthard le barbare. De nombreuses incohérences viennent avec le court-métrage et le manga. On peut imaginer qu'Ankama ait décidé de lisser un peu la vie de couple de Gulthard, car le court-métrage était à but promotionnel. À cette île tout étant, revenons quelques instants sur Médorosiam. Si je vous dis « celui dont on tait le nom », vous me répondez « Eh non, pas le célèbre magicien à tête de serpent, mais bel et bien un dragon primordial. » Le rapport ? Eh bien celui dont on tait le nom, fils d'Uronogrid, symbolisé par le feu noir, serait en réalité la réincarnation de Médorosiam. Les démons peuvent se réincarner ? Eh bien un lourd flou pèse sur ce mystère, mais nous en reparlerons quand on traitera le sujet Hercule. Le but de ce stratagème était donc de mettre Gulthard au service de Djoul. Autant dire que ce fut un échec. En l'an 24, lors de l'invasion des Chouchous, les démons à la solde de Rouchou, et après plusieurs siècles d'emprisonnement, Gulthard est recruté par Algath pour défendre le village des Prunes Bleues. Ce pittoresque village a la charge du Dofus Emeraude depuis la mort de son gardien. Lors de cet affrontement, Algath est capturé. Un échange est proposé. La vie d'Algath contre le Dofus Emeraude. Les villageois refusent catégoriquement, mais Gulthard, lui, hésite longuement, dû à l'amour. Les villageois décident alors d'éliminer eux-mêmes Algath, d'une flèche en pleine poitrine. Ce qui devait arriver arriva. On n'en pas Gulthard, fou de rage, impunément. Celui-ci s'empare du Dofus Emeraude, élimine les chouchous et rase entièrement le village, n'épargnant que 2 personnes. Ainsi naît Dark Vlad, la première transformation de Gulthard. Il représente sa part d'ombre et devient symbole de chaos et de destruction. Il est évident également qu'en l'an 130, Gulthard n'est plus en possession du Dofus Emeraude, puisque celui-ci se retrouve dans le ventre de Bolgroth, avant de retourner une seconde fois à la confrérie des gardiens, peu après les événements. Les siècles passent et Gulthard se créa une 3e identité, connue sous le nom de Vlad, afin que l'éternité soit plus attrayante. Notons que seule l'identité de Gulthard a conscience des autres. En l'an 350, il rencontre Arti, un berger féca. Ensemble, ils ont vécu de nombreuses aventures, qui les ont chacun amenés à révéler leur vraie nature. Cependant, Cathar se voit proposer par Brumaire de revenir dans le monde des vivants, sous la forme d'un zombie. La première demande de Brumaire est qu'il combatte Gulthard. Mais Brumaire n'est pas le seul à lui donner une seconde chance. Médorosiam en a assez de posséder Gulthard, car il n'arrive plus à provoquer la colère chez ce dernier.
il possède à nouveau Cathar, lui donnant un excès de puissance. Finalement, Gulthard s'enfuit avec Artie avant d'avoir terminé son combat. Gulthard est ainsi débarrassé de Medorosium, mais garde tout de même sa capacité à changer d'identité. Cathar choisit cependant de traquer son ennemi et le démon décide de réinvestir le corps du Yop durant un combat, afin de le faire exploser de l'intérieur. Malheureusement pour le démon, il sera avalé par Bilby, le familier du guerrier, ce qui ne sera pas suffisant pour faire renoncer Cathar, toujours décidé à en découdre. Gulthard veut également venger à nouveau sa famille perdue, mais ils seront séparés par le chouchou Ombrage. Cathar est décapité mais reste en vie, puisqu'il est déjà sous forme d'un zombie, et reste à la ceinture de Gulthard jusqu'aux événements avec le Cornu Molu, dont on reparlera dans une autre vidéo. Le temps suit son cours et on ne sait par quel désastre, puisque le manga Dofus est toujours en cours, mais Gulthard finit par se retransformer en Dark Vlad. En 634, et grâce à l'aide de Tonam et Tamwa, il récupère le Dofus Emerald durant le jour maudit. Dans le MMO Dofus, ainsi que dans les romans dont vous êtes le héros Vendémeraude, ce sera à vous de récupérer le Dofus Emerald de Dark Vlad. À l'aide de Meriana, vous allez vous préparer à ce combat dantesque. Suite à votre victoire et à celle de Meriana donc, celle-ci va réussir à transformer le Dark Vlad en Gulthard en le libérant de sa haine. Félicitations, vous êtes à présent le gardien du Dofus Emerald. Du moins pour quelque temps. Chaos d'Ogrest. En 788, l'aventure d'Ogrest visant à faire battre le cœur de Datura lui permit de mettre la main sur le Dofus Emerald ainsi que sur les 5 autres Dofus primordiaux. Je vous laisse le soin d'aller visionner la vidéo concernant le Dofus Ocre afin d'être à jour sur cette partie, puisque je ne vais pas approfondir Ogrest et son destin. En 789 débute le chaos d'Ogrest, dû à la perte de son amour Datura. Ogrest, fou de rage et de chagrin, plonge le monde des 12 presque totalement sous les eaux. Il est à présent le gardien des 6 Dofus primordiaux. En 988, Aerafal apparaît durant le combat entre Ogrest et la confrérie du Tofu. En résulte la défaite d'Ogrest qui confie la garde des Dofus aux dragons eux-mêmes. L'histoire de Gulthard ne se résume pas au Dofus Emerald. Bien d'autres aventures lui sont réservées, comme son lien avec le dieu Yop. Afin de ne pas spoiler davantage, je vous invite fortement à regarder la série d'animation Wakfu, et également à attendre une vidéo dédiée spécialement à Gulthard, Pimpin et le dieu Yop. Tout comme le Dofus Ocre, le Dofus Emerald ne restera pas entre vos mains, joueurs de MMO Dofus. Et surtout, n'oubliez pas que vous, simple mortel, ne pouvez déceler les vrais pouvoirs d'un Dofus. L'histoire de Gulthard est aussi remplie d'incohérences que j'ai essayé de lisser au mieux. La réalité est devenue légende et la légende est devenue mythe. C'était Alpaga pour la série Crossmania. Merci d'avoir regardé la vidéo et à très bientôt pour redécouvrir les secrets du Crossmos.